Nous sommes dans un jour particulier, un grand jour, un jour saint. On appelle Yom Agadol Ve'Akadosh, Gimel Tammuz, le 7 Tammuz. C'est bien sûr un jour qui est lié bien sûr à une certaine douleur. Parce que c'est quand même, ça fait 26 ans que nous sommes un peu comme des enfants, comme des orphelins. Donc la première des choses, c'est que ça évoque une certaine douleur. Mais comme tout enfant intelligent, après qu'on parle de douleur, on essaye de vivre avec la situation. On essaye de faire avec. Même si nous sommes conscients que nous vivons dans une période qui n'est pas normale. Malgré tout, comme de bons chassidim, comme de bons juifs, on essaye de comprendre qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il attend de nous et de se renforcer dans ces derniers moments avant la venue immédiate de Mashiach. Alors, je vais commencer par raconter une histoire, des histoires qui sont liées avec notre cher Rabbi. Alors on raconte, c'est une histoire que j'ai entendue au nom du Rav Groner, Alav Hashalom, de mémoire bénie, le secrétaire du Rabbi, qui est niftar d'ailleurs avant Pessah, à cause du virus. Il raconte l'histoire suivante. Un jour, un juif, un chassid, qui habite Kronheitz, un chassid Chabad, il rentre en audience privée chez le Rabbi. Il rentre en yichidout. Il avait des problèmes de santé et il devait faire une opération. Et il avait un doute entre deux médecins. Qui serait le médecin qui ferait l'opération? Et donc il expose son problème au Rabbi. Et il dit au Rabbi, Rabbi, que faire? Et le Rabbi lui dit, au lieu de, puisque tu es venu en audience privée pour me demander une bracha, au lieu de demander par quel médecin me faire opérer, tu aurais dû profiter de cette occasion pour demander, afin que tu n'aies pas besoin de te faire opérer. Et là, le chassid, il prend conscience qu'il se trouve chez le Rabbi et qu'il aurait pu demander la meilleure bracha, ne pas avoir besoin de passer par une opération. Imaginez-vous que vous êtes devant votre patron et vous demandez une petite augmentation. Et il vous dit, au lieu de demander une petite augmentation, tu aurais pu demander une grande augmentation. Davantage. Et là, tu dis, mince, j'ai raté, j'ai pas été assez intelligent. Et c'est ce que ce chassid ressent. Et il essaye de se rattraper. Il dit au Rabbi, Rabbi, alors effectivement, je me reprends. Je demande au Rabbi de ne pas avoir besoin de procéder à cette opération. Et là, le Rabbi lui dit, dommage, c'est trop tard. Pourquoi? Le Rabbi lui explique que s'il avait demandé, avant que le Rabbi lui fasse remarquer qu'il était possible de demander une telle demande, ceci aurait démontré qu'il a une confiance totale au Rabbi, qu'il a une confiance totale en Dieu, qu'il est possible de s'en sortir sans procéder à une opération. Mais puisqu'il n'a pas eu cette émouna, cette croyance, cette confiance, qu'il était possible de s'en sortir sans opération, alors, dit le Rabbi, je n'y peux rien pour toi. C'est trop tard. Comme on dit en anglais, too bad. Alors, cette histoire, elle nous interpelle parce que elle nous fait comprendre qu'il y a des jours dans la vie qui sont des jours importants.
Il y a des jours où on peut demander à Kadosh Baruch Hu davantage. Et là, il faut être intelligent, de savoir quoi demander, comment demander. Et ne pas aller vers le bas, mais plutôt aller vers le haut. Dans une journée comme celle-ci, Gimel Tammuz, qui est une journée où les portes du ciel sont ouvertes. Alors on doit profiter de cette journée pour demander à Kadosh Baruch Hu le maximum, pas le minimum, d'une manière intelligente. Avoir une totale confiance en lui qui peut nous amener au summum. Donc bien sûr, le summum, c'est quoi? Qu'est-ce qu'un juif en galoute il demande? Il demande à Kadosh Baruch Hu Mashiach. Ça, c'est la première des choses. Dans le sens de l'histoire, dans le même sens de l'histoire qu'on vient de raconter, je voudrais vous raconter une seconde histoire que le Rav Groner Alav Shalom a racontée. Un jour, il se trouve dans le bureau du Rabbi. Et il demande la permission au Rabbi de lui raconter une histoire. Le Rav Groner va raconter une histoire au Rabbi. Et le Rabbi lui dit avec plaisir. Il lui raconte l'histoire suivante. Un des rabbis de la dynastie de Gour, si vous avez entendu parler un jour, la dynastie de Gour, qui est une grande chassidoute aujourd'hui en Israël, une des chassidoutes les plus puissantes. Il est rentré chez le rabbi qui s'appelait le Imre, on l'appelle le Imre Emet. Et ce chassid demande à son rabbi une bracha pour un problème de santé. Et son rabbi lui répond d'aller voir tel professeur, tel docteur, grand professeur, grand docteur, qui se trouve dans telle ville. Et le chassid, il rétorque à son maître et il lui dit: mais je suis venu voir le plus grand professeur au monde, c'est-à-dire le rabbi. Pourquoi le rabbi a besoin de m'adresser à nos docteurs, alors que je suis venu taper à la porte du plus grand docteur? Et là, le rabbi, le Imre Emet, répond à son chassid la réponse suivante. Il lui dit, c'est marqué dans la Torah, dans Parashat Mishpatim, Verapo Yerapé, ce qui veut dire guérir, il guérira. À partir de ce verset, nos sages enseignent l'enseignement suivant. Mikan Shenitan Reshut Larofé les rapotes. De ce verset, on apprend qu'Akadosh Baruch Hu a donné la capacité au docteur de guérir les malades. C'est-à-dire que la guérison, bien sûr, elle vient de Dieu, comme on demande tous les jours. Refaïn ou Hachem Venerafé. On demande à Dieu la guérison. Mais la guérison, elle passe par le docteur, par le médecin. La traduction littérale de cet enseignement veut dire que de ce verset, on apprend que la Torah a permis au docteur de guérir le malade. Mais le Admour de Gour, le rabbi de Gour, le Imre Emet, il interprète différemment. Et il dit comme ça: Mikan, d'ici, de cette pièce, de la pièce du tzaddik, Nitan Reshut Larofé les rapotes, de cette pièce-là, de la pièce du tzaddik, a été donnée la force au médecin à qui je t'ai envoyé de te guérir. Ne crois pas que c'est le médecin qui te guérit. Le médecin, il te guérira avec la bracha du tzaddik. Lorsque le rabbi a entendu cette histoire, il s'est exprimé en yiddish en disant Dosiz azeyer chsideshevor, ce qui veut dire c'est un très beau mot chassidique. Le rabbi a beaucoup apprécié ce message. Effectivement, le rabbi nous donne les brachot nécessaires, les bénédictions nécessaires, pour qu'on soit bien matériellement comme spirituellement, dans tous les sens. Et d'ailleurs, on va voir un passage dans le Talmud que le rabbi interprète. Et de ce verset, de ce passage, le rabbi nous enseigne, en parlant de son beau-père, la première année après le décès de son beau-père,
que même après le départ du tzaddik, le tzaddik continue à s'occuper de sa génération sur le plan spirituel ainsi que sur le plan matériel. Alors je vais vous lire un passage du Talmud qui se trouve dans le traité Ketubot, page 103a. La Gemara raconte l'histoire suivante. Tanu Rabbana, nos sages ont enseigné dans une braïta. Beshat petirato shel Rabbi, au moment de la disparition de Rabbi Yehuda Hanassi. Rabbi Yehuda Hanassi qui est l'auteur de la Mishnah, celui qui a compilé les Shisha Sidrei Mishnah, les 6 sections de la Mishnah, qui était le chef de sa génération au moment de sa disparition. Amar, il s'est exprimé en disant les Vanaï Anitzarir, j'ai besoin de mes enfants, j'ai besoin de leur délivrer un message. Nichnesu Banav Etzlo, ses enfants sont rentrés pour le voir et entendre ses dernières demandes. Amar Lahem, il leur a dit, premier message, Izaharu bichvod imchem, faites attention à respecter votre mère, correctement bien sûr. Deuxième chose qu'il demande, Ner yehe daluk bimkomo, une bougie sera allumée à sa place, c'est-à-dire de même que jusqu'à présent il y avait une bougie allumée sur ma table, sur ma table de travail, afin que je puisse travailler, alors je veux que même après ma disparition, dit Rabbi Yehuda Hanassi, qu'il y ait une bougie allumée sur ma table de travail. Troisième demande, Shulchan yehe arur bimkomo. Rabbi Yehuda Hanassi demande à ses enfants que la table soit dressée à sa place comme de son vivant. Quatrième demande, Mita te'e mutzad bimkoma, que son lit soit dressé à sa place comme avant. On laisse son lit comme c'était de son vivant. Rabbi Yehuda Hanassi demande qu'après son décès, il y ait malgré tout une bougie allumée sur sa table de travail, que la table soit dressée correctement comme de son vivant, qu'on ne la déplace pas, qu'on ne pense pas qu'il n'a plus d'utilité, et que son lit également soit dressé, soit fait correctement. Le rabbi interprète les 3 dernières demandes qui concernent la bougie, la table et le lit de 2 manières. Il nous explique que de manière générale, nous, le peuple juif, nous avons besoin du tzaddik dans 2 domaines de manière générale. Dans le domaine matériel et dans le domaine spirituel. Et on va voir comment la bougie, la table et le lit s'interprètent dans notre vie de tous les jours. Que ça soit dans des demandes matérielles ou que ça soit dans des demandes spirituelles. On va commencer par le côté matériel. À quoi fait référence la bougie? La bougie, ça fait référence à la vie. Comme le verset nous dit, Ner Hashem Nishmat Adam. La bougie de Dieu, c'est l'âme de l'homme. Et d'ailleurs, on sait bien que, après la disparition d'une personne, ou le jour d'une Iloula, le jour de l'anniversaire du décès d'une personne, d'un tzaddik, on allume une bougie. La bougie, elle symbolise la vie de la personne. Alors généralement, on demande au tzaddik des bénédictions pour avoir une bonne et longue vie. Donc avoir une bonne santé. Shulchan, la table, à quoi ça fait référence évidemment? À la nourriture, à la parnassa, au fait d'avoir de quoi vivre correctement.
nourrir sa famille. Et le lit, à quoi fait référence? Le lit fait référence à celui qui a besoin d'une bracha pour ses enfants. Donc nous voyons que lorsque Rabbi Yehuda Hanassi dit j'ai besoin de mes enfants, il est en train de dire, avant son décès, il est toujours attaché à ses enfants, même après sa disparition. Dans quel domaine? Il est toujours présent pour aider ses enfants dans le domaine pour leur donner des bénédictions, des brachot concernant la vie, la bougie, concernant la chaise, la table, la parnassa, et concernant le lit qui fait référence aux enfants. Dans ces trois domaines, le tzaddik est toujours présent pour nous bénir et nous donner tout ce qu'on a besoin. Pareil, dit le rabbi, concernant trois choses, 3 points dans le côté spirituel. À quoi font référence la bougie, la table et le lit de manière spirituelle? Alors il dit comme ça. La bougie, ça fait référence au mitzvot, à la mitzvah. Comme le verset dit Kiner mitzvah. Donc de ce verset, on voit que la mitzvah est comparée à une bougie. La table, elle fait référence à quoi? À la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah, c'est un enseignement qui nourrit l'intellect et qui nourrit l'âme. De même que notre corps a besoin d'être nourri. Notre âme également a besoin d'être nourrie par la Torah dévoilée, la Torah profonde. Le lit, à quoi ceci fait référence? Ça fait référence à un juif qui demande un chemin de tchouva, une manière de faire tchouva auprès du tzaddik pour le guider lorsqu'il a fauté. Parce que le lit, ça fait référence lorsqu'une personne se trouve dans une situation où la tête et les pieds sont au même niveau. De manière générale, lorsqu'un homme est debout, alors la tête se trouve en haut et les pieds se trouvent en bas. Chaque chose est à sa place. Et c'est la tête qui dirige le corps. Mais lorsqu'une personne se trouve allongée, spirituellement, ça fait référence à quelqu'un qui a fauté et dont la tête ne maîtrise plus le corps. Et donc, ça fait référence à quelqu'un qui a fauté, qui demande au tzaddik un chemin de tchouva. Donc je répète, Rabbi Yehuda Hanassi transmet à ses enfants qu'il est toujours présent, que ça soit dans les besoins matériels, la santé, la parnassa et les enfants. Pareil pour le côté spirituel. Il dit je suis toujours présent pour vous aider dans ces 3 domaines, pour vous éclairer dans le chemin des mitzvot, pour vous éclairer dans l'enseignement de la Torah et pour vous éclairer, pour vous permettre de faire tchouva correctement. Ce message-là, 26 ans, Gimel Tammuz, 5780. On est 26 ans après le Gimel Tammuz de 5754. 26 ans plus tard, il est évident que le Rabbi, il aide chacun d'entre nous dans tous ces sujets qu'on a évoqués, que ça soit matériel ou que ça soit spirituel. Et je voudrais à présent vous raconter une histoire qui évoque le rôle du tzaddik de la génération. C'est une histoire que j'ai entendue d'un grand orateur qui s'appelle le Rav Yosef Yitzhak Jacobson. Le Rav Jacobson raconte dans une vidéo que j'ai pu voir. Il se trouve dans un Melavé Malka, un Motzei Shabbat, et il dit juste avant de rentrer dans la salle, j'ai reçu un appel d'un juif religieux, un juif chassidique, pas de la communauté Chabad, qui m'a raconté une histoire surprenante. C'est l'histoire d'un juif
s'appelle le Rav Feivel Shapira d'Anvers. C'est un homme qui est né à des parents qui ont traversé la Shoah. Sa mère, elle vient d'une famille des Chassidim de Satmar. Son père, il vient d'une famille des Chassidim de Vizhnitz. Deux Chassidim. Et il raconte l'histoire suivante. Cet homme a perdu sa mère lorsqu'il était tout jeune, encore enfant. Et vous allez voir par la suite pourquoi ce détail est important. Ce monsieur Shapira, qui est un homme qui fait du commerce, un homme qui a des moyens et un homme actif dans sa communauté, raconte l'histoire suivante au Rav Jacobson. Dans les années 70, vers 1970, j'ai voyagé en Amérique pour la fête de Purim. J'étais à New York. Et je me suis dit qu'il serait l'occasion de passer Purim chez Lubavitch. Voir comment Purim se produit chez le rabbi de Lubavitch. Et donc, il voit qu'un Farbrengen chez le rabbi, c'est quoi? C'est des discours pendant des heures, interrompus par des chants et des lechaim, ce qui n'est pas totalement la même manière des Farbrengen qu'il y a des réunions chassidiques qui se trouvent chez les autres rabbis polonais, dans lesquels essentiellement ce sont des chants, le moment où tout le monde chante avec le rabbi, un peu de divrei Torah, mais ce n'est pas le point le plus important. Alors que chez le rabbi, c'était des discours qui duraient des heures. À la fin de cette réunion chassidique, ce chassid, il a voulu saluer le rabbi. Et chez eux, ils ont l'habitude, chez les rabbis, chez les chassidim de Pologne, ils ont l'habitude de saluer le rabbi en lui serrant la main. Ce qui n'est pas l'habitude chez Chabad. On ne serre pas la main au rabbi. De manière générale, les chassidim ne se serrent pas la main au rabbi. Et donc, il va pour donner sa main au rabbi. Et les secrétaires lui font signe que c'est pas le moment. Il était déjà 2-3 heures du matin. C'est pas le moment d'aborder le rabbi. Et sûrement pas en lui serrant la main. Il est étonné de cette réaction. Mais le rabbi, il tend sa main, il lui serre la main. Et ensuite, il le prend par le bras. Et il le fait entrer dans son bureau. Dans le bureau du rabbi, que vous connaissez certainement. Il le fait asseoir sur une chaise. Et il sort d'un tiroir une lettre. Et il lui demande de lire cette lettre. Et là, ce monsieur Shapira, il regarde cette lettre et il voit que c'est l'écriture d'une femme qui est sa propre mère. Une lettre que sa mère a écrite dans les années 60. Elle était âgée de 36 ans. C'est lorsque sa mère est tombée malade. Elle a eu la maladie, lo alenu, lo alechem. Et les médecins lui ont dit que ses jours étaient comptés. Elle écrit au rabbi qu'elle accepte sur elle la décision divine, le décret divin. Mais elle demande au rabbi de prier afin que ses enfants soient de bons juifs et soient des juifs qui vivent heureux. Elle voit qu'elle mentionne chacun des enfants et qu'elle dit, elle précise des brachot pour chacun d'entre eux. Et il voit son nom apparaître
Faivel, on a dit. Vous pouvez imaginer l'émotion. Il ne s'attendait pas du tout à ce que le rabbi lui donne cette lettre, qui est un moment crucial de sa propre vie. Surtout que, au moment où sa mère écrit cette lettre, elle a 12 enfants, 7 garçons, 5 filles. Le plus grand a 14 ans, le plus petit est un nourrisson. Vous pouvez imaginer la tragédie que c'est pour un enfant de cet âge de perdre sa mère. Et il est tellement ému. Il pleure. Et à un certain moment, il dit au rabbi, « Rabbi, j'ai pas beaucoup de souvenirs de ma mère. Est-ce que vous pouvez me donner cette lettre ?» Et là, le rabbi lui dit qu'il ne peut pas lui transmettre cette lettre. Pourquoi? Il lui dit chaque année, la veille de Kippour, avant de descendre dans la synagogue pour prier le Kol Nidré, qui est le passage avec lequel on commence la prière de Kippour, le Harvi de Kippour, dit le rabbi, je lis la lettre de votre mère. C'est-à-dire que c'était une lettre qui était chère au rabbi. Le message qu'il y avait derrière était un message particulier. Il dit, je ne peux pas vous la donner. Ce juif, il dit, après je m'en suis voulu. J'ai pas demandé au rabbi, mais comment vous m'avez reconnu? Je ne vous ai pas donné mon nom. Comment saviez-vous que la lettre que vous avez reçue, peut-être 15 ans auparavant, c'était la lettre de ma mère? Comment vous avez su cela? Mais il dit, j'étais tellement abasourdi, tellement ému que ça n'est pas venu à l'idée. Le Rav Jacobson lui a demandé, est-ce que la bracha que votre mère a demandé au rabbi, elle s'est réalisée? Que s'est-il passé avec vos frères et sœurs? Et ce juif répond, nous sommes 7 garçons, 7 frères et 5 filles. Et Baruch Hashem, tous sont en bonne santé, de gens équilibrés, de gens qui servent Torah et Mitzvot. Au moins la mère, elle a pu obtenir sa dernière demande. Le Rav Jacobson nous fait remarquer que le rabbi, la veille de Kippour, bénissait ses enfants spirituels. Ces enfants spirituels, c'étaient les élèves de la yeshiva, du 770. Le rabbi les bénissait et il faisait ce qu'on appelle Birkat Abanim, la bénédiction des enfants. Donc les élèves de la yeshiva sont les enfants spirituels du rabbi. Et ensuite le rabbi rentrait de nouveau dans son bureau, s'enfermait un petit moment dans son bureau. Et seulement après il descendait. Et il se dit probablement que c'était à ce moment-là que le rabbi lisait la lettre de cette mère. Et quel est le sens de cette lettre? Pourquoi cette lettre était si importante aux yeux du rabbi? Même si le rabbi ne l'a pas dit clairement, mais probablement que l'explication est la suivante. Cette mère, elle exprime l'idée suivante. Elle n'existe pas. Son sort sera le sort que Dieu a décidé pour elle. Mais une chose sur laquelle elle se bat, une chose sur laquelle elle demande, ses enfants. Elle est là pour ses enfants. Elle n'est pas là pour elle-même. Elle veut le meilleur pour ses enfants. Ce message-là, c'est le message sûrement que le rabbi voulait demander à Kadosh Baruch Hu le jour de Kippour. À implorer pour les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Nous sommes les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Et ça exprime également ce qu'est un rabbi.
Qu'est-ce qu'est un rabbi? Quel est le rôle du rabbi? Le rabbi ne pense pas à lui. Le rabbi, il pense au Ham Israël, au peuple juif. À tout le Ham Israël, à toutes les catégories. Ça, c'est le rôle d'un rabbi. Sans aucune différence. Et d'ailleurs, on peut voir dans l'attitude de Moshe Rabbeinu. Vous savez qu'il y a une différence dans l'attitude de Noach, Abraham et Moshe Rabbeinu. Noach, lorsque Dieu lui fait savoir qu'il va envoyer le Maboul, Noach ne va pas voir les gens de sa génération pour leur dire: chers amis, il faut faire tchouva. Akadosh Baruch Hu, il va envoyer le Maboul. Pas du tout. Noach, c'est un fonctionnaire. Kadosh Baruch Hu, il lui a dit: il faut construire un bateau pour accueillir toutes les espèces et ta famille. Noach, il construit un bateau correctement. Ça lui prend le temps nécessaire pour le construire. Vous pensez qu'il va dire aux gens de la génération: messieurs, faites tchouva? Non. Celui qui demande pourquoi il construit cette maison, ce bateau, alors il leur dit: Akadosh Baruch Hu, il va envoyer le Maboul, et c'est la raison pour laquelle je construis ce bateau. C'est tout. Noach n'est pas venu vers les autres pour les influencer. Ensuite, on a Abraham Avinu. Lorsqu'Abraham apprend qu'Akadosh Baruch Hu va détruire les villes de Sodome et Gomorrhe, Sodome et Amora, Abraham demande s'il y a des tzadikim dans la ville. Des tzadikim qui peuvent sauver la communauté, la ville, les gens de la ville, pardon. Et lorsque Abraham Avinu il voit qu'il n'y a pas de tzadikim, alors il baisse les bras. Sa demande, elle concerne seulement et uniquement les tzadikim. S'il n'y a pas de tzadikim, alors Abraham Avinu ne demande plus rien à Kadosh Baruch Hu. Donc Abraham, effectivement, il demande pour les autres, mais seulement pour les tzadikim. Moshe Rabbeinu, lorsqu'arrive la faute du veau d'or, le Chet HaEgel, où le peuple juif ont reçu 40 jours plus tôt la Torah, et 40 jours plus tard, ils vont commettre une des plus grandes fautes qui est le Chet HaEgel, la faute du veau d'or. Moshe Rabbeinu va prier pour des Rechaïm, des gens qui ont fauté, des idolâtres, pas pour des tzadikim. Et Moshe Rabbeinu va obtenir ce qu'il veut. Il va réussir à sauver le Ham Israël, à faire en sorte à ce qu'Akadosh Baruch Hu ne va pas anéantir le peuple juif. Il va obtenir gain de cause. Ça, c'est le chef d'une génération. Le Moshe de la génération, il demande pour les tzadikim et même pour les Rechaïm. De plus, on voit non seulement que Moshe Rabbeinu s'occupe du Ham Israël de son vivant, même durant sa mort, il s'occupe du Ham Israël. Comment? Le Midrash nous dit que la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu n'a pas accepté les tefilot de Moshe, et Moshe ne va pas rentrer en Eretz Israël, et Moshe va être enterré à l'extérieur d'Eretz Israël, dans le désert, c'est parce que tout simplement Moshe Rabbeinu doit rester avec les membres de sa génération. Les membres de sa génération sont morts dans le désert pendant ces 40 ans. Moshe Rabbeinu, il doit être enterré avec eux. Au point où il y a une discussion dans le Talmud, dans le traité Sanhedrin. Si les membres de la génération qu'on appelle Dor Hamidbar, celle de Moshe Rabbeinu, qui ont fauté au moment de Parashat Shlach, qui n'ont pas voulu rentrer en Eretz Israël, est-ce qu'ils ont une part dans le monde futur? Et là, Rabbi Akiva nous dit, ils n'ont pas de part dans le monde futur. Et la Gemara, elle dit, c'est étonnant, Rabbi Akiva a toujours l'habitude de dire du bien du Ham Israël. Et là, Rabbi Akiva, dans les mots de la Gemara, dans les mots du Talmud, Shavke Rabbi Akiva le chassidouté, Rabbi Akiva a délaissé pour une fois son côté chassid, son côté bon,
cette bonté où il regarde toujours de manière positive. Et là, Rabbi Akiva, il est plus dur avec le Ham Israël. Mais il y a un autre avis là-bas, qui dit qu'ils ont eu une part dans le monde futur. Et Moshe Rabbeinu, en étant enterré là-bas, il assure aux membres de sa génération que lorsque va arriver le moment Triat Hametim, la résurrection des morts, il ne va pas être le seul de cette génération à ressusciter, mais il va s'assurer